une parole de l'imam Shafi'i rahimahullah qui nous dit: il est donc obligatoire à chaque musulman d'apprendre ce qu'il a la capacité d'apprendre de la langue arabe, toujours en lien avec la capacité des uns et des autres. Quelqu'un qui a 25 ans et quelqu'un qui a 75 ans n'ont pas la même capacité à apprendre, bien évidemment. Pour la personne de 75 ans, le top sera certainement d'apprendre simplement à lire l'arabe en essayant de prononcer les choses comme il se doit. Ce serait peut-être ça pour lui son Jannah, le plus haut degré. C'est aussi important de garder cela à l'esprit, afin qu'il puisse attester de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc comprendre la ilaha illallah, qu'il lise le Coran, qu'il prononce les formules de rappel qui lui sont obligatoires, comme le takbir, le tasbih et le tashahhud et autres. C'est-à-dire, l'imam Shafi'i rahimahullah met le doigt sur quelque chose de très important, al-lahn, l'erreur condamnable dans la langue arabe. Il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils récitent le Coran, font des erreurs qui sont des péchés. Je vais vous donner un exemple tout de suite, qui malheureusement est très répandu. Quand on est dans, et on va aller dans le Fatiha. Dans Surat al-Fatiha, et qu'on va dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et qu'on arrive à Maliki Yawmiddin. Maliki Yaw. Déjà, on ne dit pas Yo, Yo, on dit Ya. Yaoumi, écoutez bien, Ad-Din, c'est un Dal. Si je mets trop devant, si dans ma façon de dire le Dal, je mets trop devant, Maliki Yawmiddin, j'ai dit Dal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis trop devant lorsque j'ai dit le del. Ça a changé mon del en ta. Et au lieu de dire Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, j'ai dit le maître du jour du tin, du figuier. C'est une erreur qui fait commettre un péché. Et en fait, des choses comme ça dans le Coran al-Karim, il y en a énormément. Énormément. Sans parler du sirata avec le ta, le sad, etc. Donc, c'est des éléments qui sont fondamentaux dans la prononciation et aussi, bien sûr, dans la compréhension. Ça, c'est sûr et certain. Dans la suite de la parole, il nous dit: et ce qui en est supplément de cela, de la langue arabe, cette langue qu'Allah a créée, décrété qu'elle allait être la langue du dernier des prophètes et dans laquelle il a envoyé son dernier livre, alors c'est une bonne chose pour la personne de l'apprendre. D'accord? Donc, pour résumer, ce message coranique est un message qui peut nous être accessible. Et vous savez, on a souvent tendance à délaisser une action parce qu'on se dit que ce n'est pas une priorité.